Bonsoir à tous, ici Coralie, professeure de lettres certifiée. Je vous aide à préparer l'épreuve écrite de français du CRPE et sur ma page Facebook, sur le groupe, Facebook, CRPE 2026 avec Coralie, professeure de français, eh bien vous pouvez retrouver tout un tas d'entraînements sous toutes ces formes pour vous préparer en douceur au concours. Des énigmes grammaticales, des challenges du jour, des sujets de réflexion, des fiches et tout un tas de conseils, trucs et astuces que j'essaie évidemment de vous apporter gratuitement sur ce groupe que vous pouvez donc rejoindre. Si vous avez ensuite besoin d'un accompagnement davantage personnalisé, un accompagnement on va dire au plus proche de vos besoins et que vous avez évidemment besoin d'une professeure pour vous entraîner de manière hebdomadaire ou de manière occasionnelle, eh bien sachez également que je propose des entraînements en visio, des stages intensifs aussi. N'hésitez pas à me contacter ou à aller voir sur mon site www.lescoursdecoralie.com pour avoir toutes les informations à ce sujet. Alors, j'avais publié le 7 mars un challenge du jour de réflexion et développement, cette fameuse partie 3 qui fait un peu peur aux candidats parce qu'ils ont la sensation qu'on va leur demander une dissertation de lettres ou de culture générale digne d'un élève qui est en train de terminer son année de master. Or, ce n'est pas le cas. Sachez, je le dis dans toutes mes capsules, au tout début à chaque fois de toutes mes capsules, que l'on attend du candidat un niveau de fin de troisième, début seconde, comme si vous alliez faire votre entrée finalement au lycée. Donc, qu'est-ce qu'on va valoriser dans la partie 3? Évidemment, la clarté de votre langue, une orthographe impeccable et irréprochable. On ne peut pas, en tant que futur instituteur ou institutrice, se permettre de faire des fautes de grammaire, évidemment. Et puis, on va voir si vous avez su organiser votre réflexion, vos idées. On va voir également si vous vous êtes appuyé sur le texte. Sachez que cette partie, réflexion et développement, c'est avant tout une compréhension de texte. Vous avez un texte de départ avec une question et on vous demande de répondre à cette question en vous appuyant sur le texte et votre réponse doit donc être formellement, comme je vous l'ai dit, impeccable, tant dans son orthographe, son expression que dans son organisation. Viennent seulement après les références personnelles de culture littéraire, artistique ou de culture générale. Et c'est là donc où il faut vous déstresser. Vous n'avez pas non plus 4 heures comme mes élèves par exemple qui préparent le bac, qui ont 4 heures de dissertation. Vous n'avez pas 4 heures pour cette partie-là. Et donc vous n'avez non seulement pas le temps de fournir 50 références culturelles, mais ce n'est pas ce que l'on vous demande. Donner des références culturelles, cela permet finalement aux examinateurs, aux correcteurs de connaître, de voir l'étendue de votre culture, mais on ne vous demande pas non plus d'avoir une connaissance extrêmement précise, extrêmement pointue dans un domaine littéraire, cinématographique ou que sais-je encore. Donc déstressez-vous avec ça, privilégiez surtout et avant tout un plan efficace et pertinent. Et dans votre plan, vous allez donner des exemples issus du texte de départ que l'on vous donne. C'est ça le plus important. Le 7 mars, je proposais cette question, l'école prépare-t-elle à la vie? On peut imaginer que vous aviez un texte de départ sur le thème de l'éducation, de l'école par exemple, et puis on posait cette question dans la partie 3. L'école prépare-t-elle à la vie? Ici, on insinue que l'on attend de vous, du candidat, un plan qu'on appelle dialectique. On va aller dans le sens de la question, ce qu'on appelle la thèse dans un premier temps. Alors, soit le sens de la question, soit le sens du texte. Je n'avais pas mis de texte à l'appui, donc il faudrait voir le texte à l'appui en condition. On va d'abord dans le sens du texte, c'est ce qu'on appelle la thèse de l'auteur, ou alors dans le sens de la question, si cette question implique insinue que l'on va dans son sens. Puis ensuite, on va fournir l'antithèse. L'antithèse, ce n'est pas tant de se contredire, ce n'est pas de dire oui dans un premier temps, non dans un second temps. C'est plutôt l'antithèse, cerner, sonder et explorer les limites du sujet, les limites de la question. Donc on va d'abord faire tout un axe. Je vous conseille de faire 2 axes d'ailleurs dans cette partie rédigée, dans cette partie de l'épreuve. Vous faites un premier axe avec 3 sous-parties, et la même chose dans le deuxième axe. Vous allez donc avoir 3 petits paragraphes dans lesquels vous allez dire oui ou non selon la thèse de l'auteur du texte de départ. L'école prépare à la vie ou elle n'y prépare pas. Puis vous allez aborder l'autre aspect, l'autre côté de la question. On va imaginer que le texte de départ partait du principe que l'école ne prépare pas à la vie pour tout un tas de raisons, c'est ce c'est ce que vous auriez vu dans le texte de départ. Donc votre axe numéro 1 serait parti de la thèse de l'auteur que donc l'école ne prépare pas à la vie.
Vous organisez votre réflexion en 3 sous-parties. Il faut voir évidemment ce que raconte le texte, mais sachez que dans cet axe 1, déjà, vous pouvez consacrer une sous-partie à votre idée, à vous personnelle. On imagine que le petit a et le petit b, ce sont des arguments qui vous ont été soufflés par le texte. Le petit c, c'est votre idée à vous. Vous voulez rajouter un argument, le vôtre, comme quoi, non, l'école ne prépare pas à la vie. Et là, vous allez donner une référence, en effet, ça peut être un roman, un film. Alors, il faut voir également qu'est-ce qu'on vous demande comme consigne sous la question. Souvent, on vous dit, vous vous appuierez sur votre culture artistique, littéraire, générale. Citez des romans, citez des œuvres cinématographiques, évitez bien évidemment de citer des séries Netflix, évitez de citer des chansons d'aujourd'hui, vous voyez, des choses un petit peu maladroites, montrez plutôt l'étendue d'une culture artistique, littéraire, une culture historique notamment, une culture politique, pourquoi pas, et vous pouvez donner voilà une ou deux références. Donc vous voyez que déjà, l'axe 1, on partirait sur 3 sous-parties. Les 2 premières m'auront été soufflées par le texte de départ. Je vais d'ailleurs donner en référence des exemples issus de ce texte. La 3e sous-partie, c'est mon opinion. Alors attention, on ne dit jamais je, on dit plutôt on ou nous. Et là, vous allez donner votre argument assorti d'une référence à vous. Une ou 2 références, pourquoi pas. Mais vous voyez que déjà, dans tout l'axe 1, on ne vous demande pas 50 références. Puis nous passerions du côté de l'axe 2, du côté de l'antithèse, et on dirait que, quelque part quand même, l'école prépare à la vie. Là, je ne suis pas en train de contredire tout ce que j'ai dit dans l'axe 1, je suis plutôt en train d'apporter une nuance, une limite, de dire, d'un certain côté, l'école prépare à la vie. Bien sûr que oui. Elle prépare, par exemple, à devenir un citoyen éclairé, un citoyen qui accumule des connaissances pour ensuite mieux appréhender, mieux maîtriser le monde qui l'entoure. Je pense par exemple à des romans, alors moi j'ai une culture littéraire extrêmement classique parce que je suis professeur de lettres modernes, je pense notamment à tout un tas de romans de la littérature des Lumières, du 18e, je pense à Rousseau dans Émile ou de l'éducation par exemple. Je pense à Gargantua de François Rabelais, le siècle humaniste, dans lequel le personnage Gargantua reçoit une éducation extrêmement complète qui va faire de lui un adulte éclairé, un adulte plein de connaissances. On peut dire aussi que l'école prépare à la vie parce que quelque part dans le texte de départ, l'auteur l'a sous-entendu. Donc vous pouvez également, dans l'axe 2, dans l'antithèse, vous pouvez complètement retourner sur le texte et aller chercher des citations qui justifient votre idée. L'idée n'étant pas forcément de faire axe 1, je m'appuie sur le texte, axe 2, je m'appuie sur mes références personnelles. Ce n'est pas interdit, mais c'est un peu binaire. Préférez donner un petit peu de tout partout. Dans l'axe 1, je donne des arguments assortis d'exemples du texte, ainsi que des exemples qui me sont propres, que je connais, que je maîtrise personnellement, et je fais de même dans l'axe 2. Ainsi, je réponds parfaitement à la consigne, je montre que j'ai compris le texte dans sa globalité, dans toutes ses nuances et subtilités, que je sais le mobiliser pour répondre à une question et argumenter à partir de ces exemples du texte, et en même temps, je montre que j'ai un petit peu de culture. On aurait pu dire aussi que l'école prépare à la vie car elle permet de s'émanciper, elle permet de se libérer d'une condition. Par exemple, Malala Yousafzai, cette jeune pakistanaise qui a œuvré pour, et qui œuvre d'ailleurs toujours pour l'éducation des petits garçons et des petites filles, notamment au Pakistan, mais de manière plus générale dans les pays défavorisés, en voie de développement. Son œuvre autobiographique, Moi Malala d'ailleurs, expose ce grand combat, cette grande cause pour laquelle cette jeune fille lutte depuis des années, depuis qu'elle est enfant. J'aurais pu également citer dans la partie où l'école ne prépare pas à la vie, parce que l'école peut quelque part être un épisode traumatisant finalement aussi pour un enfant, un milieu anxiogène. Je pense par exemple à Claudine à l'école de Colette. Je pense également à L'Enfant de Jules Vallès. Voyez, donc vous pouvez donner quelques petites références personnelles. Là, je vous en ai donné 5 ou 6. C'est pas non plus 15 grandes références qu'on vous demande de maîtriser. Je vous conseille d'ailleurs, vous allez voir sur internet et d'ailleurs même dans mon groupe Facebook, je donne évidemment des fiches à thème de références littéraires. Néanmoins, ces fiches, j'essaye de les concevoir pour qu'elles réactivent de vieux mémoires, de vieux souvenirs, pardon, je fais un anglicisme, de vieux souvenirs de votre scolarité. Pour moi, il n'y a aucun intérêt à apprendre par cœur une liste de romans, une liste de films, une liste d'œuvres et de références que vous allez recracher dans une copie sans même avoir lu le livre ou vu le film. Aucun intérêt. Les fiches que je conçois et que vous retrouverez dans l'onglet photos, d'ailleurs, de ce groupe, ou dans l'onglet contenu, je crois que ça dépend si on est sur téléphone ou ordinateur,
J'essaie plutôt de réactiver voilà, des choses que vous avez peut-être vues quand vous étiez vous-même collégien ou à l'école primaire, ou si vous avez des enfants, peut-être même des choses que vous lisez à vos enfants, des contes par exemple, ou des récits de la mythologie. Donc voilà, privilégiez plutôt, faites-vous des fiches de référence avec des références que vous connaissez, qui ont juste besoin d'être peut-être réactivées, mais en tout cas, le conseil que je pourrais vous donner, n'apprenez pas par cœur des références que vous ne maîtrisez pas, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. J'espère que cette petite capsule vous aura rendu service. N'hésitez pas à regarder toutes les autres qui sont également disponibles sur ma chaîne YouTube. Et je vous souhaite de bonnes révisions. Vous avez bien évidemment le temps d'ici le CRPE 2026 de vous préparer. Mais si vous voulez déjà commencer à picorer quelques exemples par-ci par-là, quelques exemples, je veux dire quelques entraînements et quelques capsules vidéo, eh bien évidemment elles sont là pour ça. À bientôt tout le monde et bonne soirée!